amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo Japanimation parce que pour moi bientôt c'est la Japan Expo et du coup je suis en mode préparatif intense pour être dans l'univers otaku. Et donc je vais vous parler de différents animés qui m'ont plu, qui me donnent envie, que peut-être vous auriez envie de regarder. Du coup, voyons ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Le premier animé dont je vais vous parler aujourd'hui est une superbe découverte. J'avais entendu parler de cet animé mais je sais pas, je voulais pas trop lui donner sa chance et du coup j'ai regardé le premier l'autre jour et je pense que je vais vite me les dévorer. Il s'agit de l'animé Kill la Kill qui fait 24 épisodes et qui est un bon shonen, je pense, vu du peu que j'ai vu pour l'instant. Je pense pas que ce soit pour tout public parce que le chara-design est un peu particulier. Des fois on dirait du cartoon, des fois on dirait du manga pure souche, des fois ça fait un peu graphisme bizarre, mais l'histoire est super sympa. C'est un bon neketsu où ils se battent, ils s'en mettent plein sur la tronche. Il y a une école avec des étudiants qui ont différents niveaux social, statuts sociaux on va dire, et bref ça va se taper sur la tronche, il y a des attaques un peu bizarres, on dirait un peu un jeu vidéo et du coup je vous recommande chaudement parce que c'était quand même assez marrant. L'animé suivant dont je veux vous parler, c'est un animé qui est super connu, que je n'avais toujours pas regardé, donc je me suis dit me cultiver un peu, ça ne ferait pas de mal. Je vais vous parler d'Assassination Classroom, qui est donc avec 2 saisons actuellement. Alors j'ai vu que le premier épisode, donc ne me jetez pas la pierre. Mais je sais pas trop si je vais le continuer quoi. Alors l'histoire de base est assez innovante dans le sens où c'est un prof qui a une apparence assez bizarre. C'est un taco géant, enfin une pieuvre pardon, géante qui est jaune avec une tête de smiley. C'est un professeur dans une classe de lycéens et tous les lycéens de son cours ont pour objectif de le tuer d'ici 1 an si je me souviens bien parce que sinon il va détruire la Terre. Alors voilà, le topo est super sympa, il y a de l'humour. Je sais pas, ça m'a pas transporté, vous voyez, j'ai vu plein d'animés, le résumé change, mais je sais pas. Voilà, donc avant de me huer publiquement et de me tuer sur la place publique, je vais voir. Voilà, laissez-moi un peu regarder d'autres animés, me mettre à jour et on verra si j'ai plus envie d'avancer ou non. L'animé suivant dont je veux vous parler, on change complètement de registre. Je vais vous parler Magical Girl. Je me suis fait les Sailor Moon Crystal, donc 24 épisodes là aussi. Parce que je regardais les Sailor Moon quand j'étais toute petite et je ne me rappelais absolument plus de quoi que ça parlait à part que c'était des Magical Girls, que chacune avait un nom de planète et que voilà, c'est tout ce dont je me souvenais. Du coup, voilà, je voulais un peu me rappeler les origines de tout ce que j'aime dans le manga. Le graphisme a été un peu modifié, les traits sont un peu plus triangulaires si je puis dire, mais moi personnellement j'apprécie beaucoup. On a beaucoup moins de hors-série que c'était le cas dans la série de base. Donc je vous recommande si vous aimez le bon shoujo, mais gardez à l'esprit que ça a quand même pas mal d'années derrière et que du coup ça colle pas vraiment aux normes actuelles, mais je pense que ça peut changer. Du coup si vous êtes habitué à regarder que des trucs d'aujourd'hui, de voir un peu comment c'était fait avant au niveau des gags et tout ça. Voilà. Après, je vous parle d'un autre shoujo et là, accrochez la ceinture. C'était super sympa. Je me suis fait Yamada-kun no Nanaji no Majo, qui est en ce moment sorti chez Pika. Je crois qu'ils l'ont appelé Yamada and the Seven Witches. Et c'était super cool quoi. C'était un animé en 13 épisodes. Il y a 2 OAV pardon, que je n'ai pas vu encore parce que je me les garde pour un peu plus tard quand j'aurai des coups de mou. C'est Yamada qui est le stéréotype du Yankee dans un bahut. Tout le monde a peur de lui, personne ne veut être pote avec. Alors qu'en fait le gars c'est juste que, je sais pas, il a été mal compris. Il va débarquer dans son lycée, non il est déjà dans son lycée pardon, et il va être entouré de plein de nanas. Il va apprendre que les sorcières existent dans son établissement, que chacune de ces sorcières a un pouvoir particulier. Et bref, il va y avoir une thématique autour de ça, on est sur un harem. Les graphismes sont splendides, ça ressemble beaucoup à Fairy Tail pour ceux qui regardent l'animé. Donc plein de jolies filles, des sorcières, de l'humour, côté shonen, côté humain. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde, du coup je le recommande. Après, là aussi, on part dans un animé qui est tout coloré, qui est tout beau. Je me suis fait le premier épisode de No Game No Life, donc que le premier. Ce sont des Hikikomori, je sais plus comment ça s'appelle. Vous avez ceux qui restent tout le temps enfermés chez eux, qui jouent des jeux vidéo et qui ont peur du monde extérieur. Donc un frère et une sœur qui sont super badass, on peut le dire, un jeu vidéo. Et on va les transporter dans un univers différent où le jeu fait loi.
Et voilà, je me tais parce qu'en gros ça c'est l'histoire du premier épisode, il faut regarder pour mieux comprendre. Mais le graphisme est un peu différent, c'est très coloré, c'est très joli. Et je pense que je vais regarder la suite parce que je suis quand même pas mal intriguée de comment l'histoire peut se dérouler par la suite. Pour ceux qui connaissent des animés, on n'est pas comme dans du hack ou comme dans du Sword Art Online, des gens qui sont piégés dans un jeu et qui doivent tuer pour survivre, tout ça. C'est quand même un peu plus soft, donc je vous recommande encore une fois, c'était bien sympa. Et puis je change encore de registre par rapport à No Game No Life qui est super coloré, super beau à regarder. Je vais vous parler de Shingeki no Kyojin, alias l'attaque des titans. Là aussi j'ai regardé que le premier épisode parce que je me disais que c'était plus possible de pas au moins regarder un minimum avant d'aller en convention. Donc 24 épisodes là aussi si je dis pas d'ânerie. Et roulement de tambour. Je ne sais pas si je vais continuer la série, ouais, parce que c'est quand même pas mal gore, hein. Je m'attendais pas à regarder un épisode de Candy en regardant Shingeki, mais c'est quand même pas mal dégueulasse, donc je sais pas trop si je vais regarder la suite, si j'ai le cœur et les tripes suffisamment accrochés. Le graphisme est assez intéressant, les musiques sont superbes, faut pas le cacher, mais je suis pas encore décidée. J'ai pas envie de faire des cauchemars la nuit, quoi, vous voyez. Je préfère regarder des trucs un peu plus gentils pour l'instant, je verrai plus tard. Animé suivant qui, justement, est un animé que je pourrais plus facilement me faire que Shingeki. Il s'agit de Tamako Market, qui est un animé de 13 épisodes, qui a les mêmes graphismes que K-On! Pour ceux à qui ça parle. Et d'ailleurs, ça ressemble énormément à K-On! On est dans une ville où tous les commerçants se connaissent, où une petite fille est vachement connue, et on voit des animations de quartier. C'est un tranche de vie tout mignon doudou. Voilà, c'est vraiment le genre de truc, faut pas utiliser votre cerveau pour comprendre, mais c'est mignon, on a envie de regarder la suite, c'est touchant, c'est émouvant. Du coup voilà, je continuerai avec plaisir, et les graphismes sont vraiment trop mignons, je tiens encore à le préciser. Voilà. On change encore d'animé, on change encore de catégorie d'animé, on entre très légèrement dans du mecha. Je précise très légèrement. Je vais vous parler de Date Alive. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc je vais pas vous dire combien d'épisodes, combien de saisons, parce que j'aurais tendance à dire 2 saisons de 24, mais je suis sûre que c'est pas garanti là, mon information, donc je vais me taire. Et j'ai trouvé ça assez commun, assez lambda. Les personnages sont vachement stigmatisés. Avec la Lolita, la fille cool, l'intello, voilà, c'est trop stéréotypé pour moi. On est là encore dans un harem avec des aliens, la fin du monde, des combats, enfin... En fait, quand j'énumère, je me rends compte que ça peut être des arguments qui plaisent à énormément de gens, mais là, voilà, j'ai pas trouvé que ça sortait du lot. Donc, oui, ça pourrait être sympa pour me détendre, pour regarder un truc. Mais c'est pas le truc qui va me dire, me réveiller au milieu de la nuit pour me dire ah, il faut que je me fasse un épisode. Vous voyez, ça occupe. Voilà. Ensuite, un autre animé qui m'a beaucoup plu. Je suis en train de me faire plutôt Outbreak Company, qui est un animé de 13 épisodes et qui parle de la culture otaku. C'est un garçon qui est otaku, mais vraiment high level au Japon. Et en fait, on va le recruter pour un travail où il doit présenter la culture otaku dans un univers parallèle qui est fantastique, même heroic fantasy. Et là aussi, on est sur du pur fanservice, avec une qui est donc la maid. On a une nana, physiquement on dirait une Lolita, lolicon même. On a la fille avec des oreilles d'animaux. On a un gars dinosaure pour justement Best Friend Forever, vous voyez. C'est vraiment tout stigmatisé ce que vous voyez dans des trucs d'otaku. Mais c'est complètement délirant. Je sais pas, quand vous voyez ça, vous vous libérez l'esprit, vous passez un moment super sympa, vous rigolez des situations que vous avez vues déjà 10 milliards de fois, mais vous pouvez pas vous empêcher de rigoler encore en les regardant. Du coup voilà, je vous conseille bien, ça parle un peu de politique, c'est comique, c'est magique, donc pour moi c'est trop bien pour passer un bon moment. Voilà, et ensuite je fais une petite entorse à la vidéo. C'est de l'animation, mais là je vous parle d'un film. Je suis allée voir au cinéma Le Garçon et la Bête, le dernier film de Mamoru Hosoda. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait La Traversée du Temps, Summer Wars ou encore Les Enfants Loups, Ame et Yuki. Vu que j'aime beaucoup ce que fait ce monsieur, je suis allée voir le film suivant. Donc il s'agit d'un shonen, ça parle pas mal de combats, d'apprendre à se battre et qu'est-ce qui fait l'être humain
Euh, c'est un bon shonen parce que vous avez de l'émotion, en même temps vous avez de l'action et les graphismes sont magnifiques et c'est émouvant et donc s'il est encore dans les cinémas ou autour de chez vous, je recommande vraiment, vraiment d'aller le voir. J'ai passé un super, super moment. Et puis voilà, je peux que vous parler de choses qui sont belles comme ça. J'ai gardé le meilleur pour la fin, dans mon sens. Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Du coup, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Commente-moi si tu as vu certains de ces animés. Si tu as des arguments hyper forts pour me dire de continuer des mangas dont j'ai parlé dans cette vidéo, exprime-toi. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi. Ciao!